Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. Bonjour Martine, Bonjour Alain, bonsoir à tous. bonjour Laurence, Bonjour Alain, bonjour tout le monde. bonjour Bernadette. Bonjour Alain, bonsoir à toutes et à tous. Pour notre deuxième rendez-vous en direct, nous vous proposons d'échanger pendant 30 minutes sur 3 sujets importants pour le bien vivre ensemble. La santé, le social et la jeunesse. Je vous le rappelle, vous pouvez poser toutes vos questions. Nous y répondrons sans filtre. Et si toutes les réponses ne pouvaient être apportées avant 19 h, nous nous engageons à vous répondre par mail ou lors de nos rencontres à la permanence Place de la République. Nous avons reçu, comme la semaine dernière, bon nombre de questions par mail, ainsi qu'à la permanence, et nous les avons regroupées par thématique. Aujourd'hui, je suis entouré de Martine Guillaume qui répondra à vos questions sur la santé, sur notre projet de maison médicale, de Bernadette Dedieu sur l'accompagnement social, et de Laurent Saumon sur nos engagements pour la jeunesse. Première question que nous avons reçue à propos du passeport citoyen. Alors Laurence, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est que le passeport citoyen ? Alors, c'est tout simple, le passeport citoyen, c'est un dispositif destiné aux jeunes déjà mis en place par certaines communes, dont les retours sont très positifs. Et contrairement à ce que son nom peut laisser penser, ce n'est pas un document officiel pour voyager, mais un outil pour apprendre la citoyenneté. Son objectif, c'est d'aider les jeunes à comprendre leurs droits, leurs devoirs et leur rôle dans la société. Pour cela, ils participent à différentes actions concrètes. Par exemple, rencontres avec les institutions, connaissance des différents services municipaux ou des activités liées à la vie de la commune. Chaque action est notée dans le passeport citoyen, ce qui permet de reconnaître et valoriser l'engagement des jeunes. Cela montre que leur participation est utile et importante. Donc en résumé, le passeport citoyen, c'est un moyen simple et concret d'aider les jeunes à devenir des citoyens responsables, engagés, sans pour autant en faire des citoyens modèles. Merci Laurence. Toujours sur la jeunesse, nous avons eu une suggestion parce que de nombreuses communes, sur le territoire de l'Ariège notamment, ont mis en place le conseil municipal des jeunes. Alors pourquoi pas à Pamiers ? Alors effectivement, pourquoi pas à Pamiers ? Parce que le conseil municipal des jeunes, c'est une autre alternative à la citoyenneté responsable et engagée. De nombreuses communes l'ont déjà mis en place, alors oui, pourquoi pas nous ? Alors le conseil municipal des jeunes, c'est un espace où les jeunes peuvent s'exprimer, donner leur avis et participer activement à la vie de la commune. Il permet de découvrir concrètement comment fonctionne un maire, une mairie, comment se prennent les décisions, ce que signifie s'engager pour l'intérêt général. Et mettre en place un conseil municipal de jeunes, c'est faire confiance à la jeunesse. C'est lui donner une voix et reconnaître qu'elle a des idées et des propositions pour améliorer la vie locale. C'est aussi préparer les citoyens de demain en leur donnant très tôt le goût de l'engagement. Tous les jeunes qui ont entre 11 et 16 ans peuvent être candidats. Ainsi, les jeunes à Pamiers ne seront plus les bénéficiaires, mais ils seront des acteurs des décisions locales. Nous mettrons l'accent sur la jeunesse, elle sera pour nous une priorité, parce que nous souhaitons reconnaître et soutenir leurs projets, leurs idées, etc. Merci. Enfin, une question qui est en train d'arriver sur le live. On va prendre une question par mail que nous avions reçue en avance. Qu'est-ce que la liste S'engager pour Pamiers va proposer de différent par rapport à ce qui est fait actuellement en termes de jeunesse ? Alors, actuellement, il y a beaucoup d'actions positives réalisées pour la jeunesse, mais nous souhaitons renforcer la présence des éducateurs, des médiateurs de rue, coordonner l'ensemble des services municipaux, les différents dispositifs associatifs et les établissements scolaires publics et sous contrat. Nous souhaitons également mobiliser les organismes départementaux et régionaux afin de faire de la jeunesse une réelle priorité. Nous avons par exemple un événement majeur à Pamiers qui existe, c'est le festival Enfance Jeunesse. Nous allons absolument maintenir le budget nécessaire et nous soutiendrons cette initiative où tous les acteurs de la jeunesse sont représentés. Avant de continuer sur les questions sur la jeunesse, nous avons une question de Jérôme sur l'usine de produits chimiques, qui en fait n'est pas une usine de produits chimiques. Je vais vous expliquer ce projet en quelques mots. Donc, il s'agit d'une plateforme logistique de 9 hectares installée sur la zone des Pignès à Mazères, en bordure de l'autoroute. Donc, ce n'est pas du tout une usine, c'est une plateforme sur laquelle on vient déconditionner et reconditionner des palettes. Alors, c'est vrai que le projet est important. Et donc, il a nécessité des autorisations qu'on appelle ICPE, voire avec des autorisations, des déclarations et des seuils Céveso bas pour certains produits qui seront stockés pendant quelques semaines ou quelques journées sur cette plateforme.
Donc il n'est pas du tout question de faire ni une usine, ni du reconditionnement, ni du retraitement de produits chimiques. Il s'agit simplement de stocker, par exemple, des parfums, par exemple de la lessive. Mais c'est vrai que quand vous stockez 3 semis de lessive, ben, ça devient une installation classée pour l'environnement. Et c'est à ce titre-là que ce projet-là a fait l'objet d'une enquête publique qui s'est conclue d'ailleurs par 3 commissaires enquêteurs. Conclusion qui a été rendue le 12 janvier dernier, c'est-à-dire il y a quelques jours, pour lequel la totalité de l'étude a été reconnue d'utilité et n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part des commissaires enquêteurs. Je crois que c'est assez rare pour le souligner, tant par la qualité du projet qui est apporté par une société, je dirais française, mais de renommée internationale, la société ID Logistique, qui va, dans ce cas, apporter 300 emplois au départ sur ce projet, et ensuite, à terme, il était prévu d'arriver à 450 salariés sur ce site. Donc un rayonnement qui va aller bien au-delà de la commune de Mazères et qui va aller sur les communes de Pamiers, de Saverdun, etc. Donc un projet d'ampleur, un projet sur lequel je me suis beaucoup investi, un projet sur lequel nous sommes investis depuis 5 ans. Deuxième question, une question d'Anne sur, alors je vous lis la question, je souhaiterais savoir ce que vous allez faire pour qu'on puisse arrêter un instant au centre-ville sans avoir 135 € d'amende. Effectivement, c'est une question que l'on avait un petit peu évoquée, mais pas forcément sur les amendes, sur la mobilité. Nous souhaitons clairement, je dirais, supprimer une partie de la piétonisation du centre-ville. Et il faut que les policiers municipaux fassent preuve de diligence sur les stationnements qui doivent rester des stationnements très courts pour décharger, je ne sais pas quoi, des courses, décharger un canapé, décharger une télé. Il ne faut pas que les usagers soient verbalisés avec des questions très simples. Donc voilà, nous ferons une formation aux agents à la différenciation de ce qui peut être mis en place. Question, nous reprenons le fil des questions que nous avions reçues à la permanence. Laurence, que proposez-vous aux jeunes qui sont exclus des établissements scolaires ou qui sont en décrochage scolaire? Alors, vous l'aurez compris, comme dit précédemment, notre priorité est claire. Aucun jeune ne doit être laissé de côté. L'exclusion ou le décrochage ne sont pas une fatalité, mais souvent le signal qu'un jeune a besoin d'un accompagnement différent. Notre rôle en tant qu'adulte est de protéger les jeunes. Et notre rôle en tant que collectivité n'est pas de les juger, mais de les accompagner. Chaque jeune a des capacités différentes, a un potentiel différent. À nous de créer les conditions pour qu'ils puissent les exprimer, surtout en période de rupture. Avant tout, nous souhaitons maintenir le lien via un accueil municipal en lien avec l'éducation nationale et les familles pour inscrire ces jeunes dans des actions concrètes. Par exemple, un jeune pourra être pris en charge par une association qui aura conventionné avec la municipalité et participer au quotidien de cette structure. Nous voulons donc recréer un vivre ensemble pour qu'aucun jeune s'ennuie et puisse être utile à la commune. Ils ont tous du potentiel, il suffit juste de les encourager. Ce travail collectif de construire des solutions adaptées à chaque situation afin de préparer leur avenir et aider les jeunes à se projeter. Une autre question sur la jeunesse. Est-ce que vous envisagez de regrouper en un seul point d'accueil les structures d'accueil de jeunes? Alors oui, nous souhaitons créer un point d'accueil central pour les jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile pour eux de savoir où aller ou à qui s'adresser. Ce lieu sera un repère clair et ouvert, où ils pourront venir poser leurs questions et être orientés rapidement. Mais ce point central ne remplace pas les actions de quartier ni le travail des associations, au contraire. Il va les relier et les coordonner pour que rien ne se perde et que tout soit plus simple pour les jeunes. Et ce lieu sera aussi un endroit de vivre ensemble. Jeunes et aînés pourront se rencontrer, s'entraider et partager leurs expériences. Les jeunes pourront soutenir les aînés et les aînés pourront transmettre et accompagner les jeunes. C'est en vivant ensemble qu'on construit une ville plus forte et plus solidaire. Merci Laurence. Avant de passer au chapitre social, l'accompagnement social, nous avons une autre question de Jérôme. La question est: quoi de neuf, de concret pour les jeunes qui s'inquiètent sur l'écologie? Alors c'est une thématique qui est portée par le service enfance-jeunesse. Nous serons à l'écoute des jeunes, et notamment avec le conseil citoyen des jeunes, le conseil municipal des jeunes, qui pourront réagir sur ces sujets. Si on en revient au projet précédent, c'est un projet qui n'engage aucunement l'écologie. Le projet a même été réduit par les mesures d'évitement qui ont été mises en place par le porteur de projet.
Sur l'accompagnement social, je vais maintenant donner la parole à Bernadette sur, première question, à quoi sert le CCAS? Alors, qu'est-ce que c'est déjà le CCAS? Mhm. Alors, le Centre communal d'action sociale, puisque c'est sa déclinaison, sert à aider les habitants d'une commune qui rencontrent des difficultés, surtout sur le plan financier, social ou administratif. L'accès est gratuit et confidentiel. Voilà, c'est-à-dire que chaque individu qui vient au CCAS vient en toute confidentialité, il n'y a pas de nom, même sur les dossiers lorsqu'ils sont traités en commission. Parfait. Quel rôle central doit-on donner au CCAS? Hélas, comme beaucoup de villes, Pamiers présente une diversité sociale marquée avec une part significative de ménages aux revenus très modestes ou modestes, un vieillissement de la population. Le centre d'action sociale doit rester un acteur central, visible, accessible, humain. Faire du CCAS la porte d'entrée unique, humaine, coordonnée de l'action sociale, communale, garantissant l'accès effectif aux droits de la prévention des situations et de la précarité. J'y vois 4 fonctions. Accueillir et écouter, fonction humaine. Accompagner et sécuriser les parcours, fonction sociale. Coordonner et relier, fonction territoriale. Observer et alerter, fonction stratégique. Malheureusement, cette précarité touche également nos aînés. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Pamiers de spécifique? Vous avez raison, la précarité touche de plus en plus nos aînés, souvent de manière silencieuse. Pour agir efficacement, il faut combiner repérage, prévention et accompagnement humain, avec un rôle central du CCAS. Prendre soin de nos aînés, c'est agir avant l'urgence, au plus près, avec humanité et respect. Comment faire concrètement? Mieux repérer les aînés en difficulté, rompre l'isolement, mettre en place un réseau d'alerte de proximité. Beaucoup d'aînés, hélas, ne demandent pas d'aide par pudeur ou méconnaissance. Vérifier et sécuriser les revenus et l'accès aux droits minimum, vieillesse, aide au logement, complémentaire santé. Lutter contre l'isolement social, organiser des activités intergénérationnelles, mobiliser le tissu associatif local, recruter des bénévoles bienveillants, réveiller une solidarité active dans les quartiers. Lors de l'activation du plan canicule, par exemple, organiser des visites pour les personnes les plus vulnérables. Ouvrir les lieux climatisés pour les plus fragiles. In fine, il faut que le Centre communal d'action sociale soit le levier privilégié du dispositif Mona Lisa, association de lutte contre l'isolement des personnes âgées. Merci. Alors, nous avons une question de Jérôme. En parlant solidarité, ma mère a une petite retraite. La facture des ordures ménagères a augmenté et en plus, c'est sale. Vous êtes en train de finaliser la question. C'est la Comcom qui a fixé le prix. Alors, c'est pas la Comcom qui a fixé le prix. Juste revenir sur l'origine de la TOMI, la taxe d'ordures ménagères incitative, qui a été mise en place par le SMECTOM. Montant pour lequel je n'étais pas du tout favorable, puisque je pense qu'il faut avoir une progressivité quand on change un système. Malheureusement, je n'ai pas été écouté au niveau du SMECTOM, et donc c'est effectivement le taux maximum qui a été appliqué sur la partie incitative. Et c'est ce qui fait qu'une partie des personnes qui sont notamment ceux qui ont des bacs individuels, se sont retrouvés avec des factures qui ont plutôt diminué quand les usagers ont sorti leur bac une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. A l'inverse, les usagers des centres-villes, des centres-bourgs qui ont déposé leurs ordures dans les points d'apport collectifs des communes se sont retrouvés avec des factures qui ont augmenté. Et c'est vrai que ce dispositif, moi je l'avais anticipé au niveau du SMECTOM en disant attention, et finalement la présidente du SMECTOM n'a pas souhaité prendre en compte mes demandes, et effectivement les usagers du centre-ville pour l'année 2025, avec la taxe qui a été versée en 2025, ont eu une facture qui va augmenter. Normalement ça devrait se régulariser puisque en 2026, au 1er janvier 2025, les badges ont été distribués et donc le dépôt de chacun sera réellement comptabilisé. Donc la facture en 2026 devrait diminuer au regard des dépôts qui ont été faits en 2025. Question concernant les subventions, parce que les subventions ont été largement diminuées pendant la mandature actuelle, et donc qu'est-ce qu'on prévoit de faire dans notre programme? Tout à fait. L'enjeu n'est pas seulement de financer, mais de donner du sens, de la cohérence et de l'impact à l'argent public.
Les subventions d'associations sont un levier d'utilité sociale, et ça tout le monde le sait. Un outil de solidarité locale et un partenariat par pas une simple aide financière. Priorité aux associations qui répondent aux besoins d'animation locale. Le soutien aux associations locales constituera un axe important de notre politique municipale. Nous veillerons à une répartition équitable et transparente. Les dossiers seront examinés selon des critères clairs, sur la base d'un cahier des charges clair et objectif. Nous définirons aussi les objectifs à atteindre, les modalités de versement et de contrôle pour évaluer la pertinence des actions. Il ne faut pas oublier une chose. Il ne faut pas oublier que nous engageons de l'argent public. Merci Bernadette. Alors une question de Laetitia. Qu'avez-vous l'intention de faire pour lutter contre les nuisibles en ville? Alors les nuisibles, il y en a à Pamiers, mais il y en a dans beaucoup de villes. Ils sont essentiellement positionnés dans les rats, les moustiques, etc., etc. Donc effectivement des rats, il y en a dans tous les réseaux d'assainissement, parce que ça c'est récurrent dans toutes les villes. Et il faut organiser des campagnes régulières de dératisation, notamment dans les secteurs où ils sont les plus impactés, mais il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas éliminer 100% des rats qui sont sur la commune de Pamiers. Et c'est bien le service propreté qui devrait être en charge de ce service pour remettre en marche et refaire les réseaux qui ont été largement abandonnés par la commune de Pamiers, par la ville de Pamiers, par la maire de Pamiers. Concernant la maison des associations, on pose la question, que comptez-vous faire à la maison des associations, Bernadette? Il faut tout d'abord faire une maison des associations conviviales, tant pour les usagers, mais aussi pour ceux qui y travaillent. En concertation avec les agents, nous allons instaurer une organisation fonctionnelle en collaboration avec chaque service pour en faire un point d'accueil unique pour toutes les associations. La maison des associations deviendra le guichet centralisateur de toute manifestation, rando, fête des voisins, salle communale, allouée, etc. La maison des associations devra planifier les dates, les lieux et répondre aux besoins matériels et à la liaison avec les services techniques de la ville. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inciter les associations caritatives à agir sur Pamiers? Alors moi j'aurais envie de vous dire une petite phrase rigolote, enfin, qui a du sens. C'est ensemble dans la solidarité que nous retransformerons les difficultés en force. La coopération entre associations est une richesse pour notre territoire et une force pour la solidarité. Nous proposerons de nous retrouver autour d'une table. Pardon. Avec les associations. Et bien sûr, avec les associations concernées. Le CCAS doit avoir un rôle facilitateur. Il n'est pas un donneur d'ordre. Cependant, il doit organiser des rencontres régulières en animant avec bienveillance ces rencontres. Instaurer la confiance dans la durée, lier coopération et soutien public, valoriser les projets partenariaux dans les critères de subvention, soutenir financièrement les actions collectives, incitation positive, jamais punitive. Et puis je terminerai aussi avec une petite phrase. La force d'une commune, c'est l'engagement de chacun au service de tous. Merci. Nous allons poursuivre sur un sujet qui préoccupe bon nombre d'Apamiens, sur la santé. Alors, Martine, qu'est-ce qu'on peut proposer pour résoudre le manque de médecins à Pamiers? Oui, Alain, c'est un constat partagé par tous. Il n'y a pas assez de médecins à Pamiers. Effectivement, 6 médecins pour 10 000 habitants à Pamiers, alors que la moyenne nationale est de 14 médecins pour 10 000 habitants, c'est vraiment peu. La commune n'a pas vocation à former des médecins, mais elle doit mettre en œuvre toutes les actions pour leur donner envie de s'installer dans notre commune. Logement digne, crèche pour accueillir des enfants, cadre de vie agréable et endroit pour exercer. Il y a d'ailleurs à Pamiers un lieu parfaitement adapté à la création d'une maison médicale. Il s'agit de l'ancien bâtiment de Pôle emploi situé avenue de la Paix, pas très loin du futur centre d'imagerie porté par un groupe de radiologues toulousains. Nous avons rencontré les propriétaires qui ont déjà avancé sur ce projet et nous les accompagnerons pour aménager ce local. Les travaux pourraient démarrer dès le début du prochain mandat et permettront l'installation de nouveaux médecins et professionnels de santé d'ici la fin de l'année.
De plus, comme nous l'avons évoqué mercredi dernier, une navette desservira ce pôle médical et elle permettra également de rejoindre le Shiva pour consulter les médecins spécialistes. Alors, nous avons une question de Jérôme qui nous interroge sur la spontanéité des questions. Alors, effectivement, les questions que nous avons reçues, soit à la permanence, soit par mail, nous avons eu le temps de les préparer, d'apporter les réponses les plus justes pour être dans le droit fil de ce qui nous a été posé comme question. Donc, oui, nous avons préparé les questions qui nous ont été posées. Mais on peut voir aussi qu'à travers le live Facebook, toutes les questions qui sont posées, on y répond aussi directement. Donc rien n'empêche l'ensemble des personnes de poser leurs questions. Une question sur les médecins. Ça fait 5 ans que vous étiez aux commandes et la situation est la même. Alors il faut savoir que sur la partie, moi j'étais adjoint en finance, donc pas forcément impliqué dans la partie médicale, mais sans dévoiler le secret, il y a eu un veto de la part de la direction de la mairie, on va dire, pour l'implantation de quoi que ce soit en termes de santé. Moi, je l'ai regretté parce que ça me paraît important. Et quand on voit qu'on a simplement 6 médecins pour 10 000 habitants, c'est-à-dire moins de la moitié de ce qu'il y a en France, il y a bien un sujet sur lequel on doit avancer. Moi, j'ai rencontré les propriétaires du bâtiment Pôle emploi. C'est un bâtiment qui est tout à fait opérationnel. C'est un bâtiment qui pourrait être mis en service demain matin, à condition de délivrer les autorisations nécessaires, à condition qu'il y ait un accompagnement de la mairie, notamment de la collectivité, pour faciliter les autorisations auprès de l'ARS, etc. Donc ce projet-là, il a été vu, il a été refusé par la mairie actuelle, et c'est bien ce projet-là que nous comptons développer avec les porteurs de projets qui sont des gens tout à fait sérieux et qui ont une volonté de travailler avec la collectivité dans de bonnes conditions et pas n'importe comment. Une autre question de Jean-Michel. Concernant les licences sportives, nous les trouvons de plus en plus chères. Comment faire que pour tous les jeunes accèdent au sport? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aujourd'hui. Nous avons un de nos engagements porte sur la création d'un pass municipal sportif. L'objectif, c'est assez simple, c'est de permettre effectivement à tous les Apaméens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, d'adhérer à un club sportif avec quelque part une avance dans la mairie sur les sujets, une avance chiffrée, on a chiffré à 50 €, on verra les montants exactement, pour faciliter l'accès au sport dans toutes les associations sportives du territoire apaméen. Donc nous allons apporter une réponse pour que les Apaméens puissent trouver une solution sportive à des prix corrects. Est-ce que la maison médicale, une question de Sylviane, est-ce que la maison médicale ne va pas faire doublon avec celle d'Aldi? Alors, c'est vrai que ça fait plus de 3 ans, voire 4 ans que l'on parle de cette maison médicale, de ce projet médical sur l'ancien Aldi. Moi, je suis aujourd'hui, je serais très favorable parce que ce projet se développe. Simplement, ce que je constate, c'est qu'il n'avance pas et qu'il n'avancera pas. J'ai rencontré les médecins qui sont sur ce projet. Et effectivement, ils ne se projettent pas dans un bâtiment industriel parce qu'il faut bien voir ce qu'était Aldi avant. C'était 4 poteaux et puis du bardage. Et les médecins, ce n'est pas ça dont ils ont besoin. Je suis allé visiter la maison du Fossat, la maison de santé pluridisciplinaire du Fossat. Ce qu'ils veulent, c'est un environnement accueillant, un environnement convivial, un environnement où les gens pourront travailler dans des conditions normales. Et franchement, ce bâtiment Aldi, il n'est pas du tout adapté à ça, indépendamment des problèmes structurels qu'il peut y avoir. Et donc moi, je crois que plutôt que d'attendre un hypothétique projet qui ne viendra jamais, je pense qu'il est temps de prendre le pas et de mettre en œuvre un projet qui pourra demain matin démarrer. Une question de Stéphane, pourquoi vous réveillez-vous maintenant et pas à la fin du mandat? D'abord, vous dire que ça fait déjà plusieurs mois que nous sommes dans le conseil, certains dans le conseil municipal à avoir, pas plusieurs mois, plusieurs années, à essayer d'avoir réveillé la majorité municipale. Alors effectivement, on n'a pas réussi à les réveiller et c'est bien pour ça qu'on est parti, pour essayer de faire autre chose. Donc il n'est pas question de se réveiller maintenant. Je vous l'ai dit, sur la partie médicale, le projet avait été bloqué, celui porté sur le Pôle emploi. Sur la partie Aldi, ce projet-là a été, ne verra pas le jour, de mon point de vue. Tant mieux s'il pouvait voir le jour. Et après tout, pourquoi, s'il y avait 2 maisons médicales sur Pamiers, est-ce que ça serait un problème? On a un tel retard que 2 maisons médicales ne poseraient aucun problème. Voilà pour les questions que nous avons en live. Après, on peut reprendre les questions que nous avons reçues par mail. Une question sur quelles autres actions pour la santé? Alors,
concernant la santé environnementale, effectivement, la santé, ça n'est pas uniquement pouvoir se soigner. C'est également évoluer dans un environnement qui permette de rester en bonne santé. Et nous mettrons en œuvre des actions permettant à chaque habitant de vivre mieux. Par exemple, favoriser un environnement plus sain en étant vigilant sur la qualité de l'eau et de l'air. Par exemple, en luttant contre les dépôts sauvages et en créant des îlots de fraîcheur. En agissant sur l'habitat et le cadre de vie, en menant des actions de prévention, par exemple toujours comment lutter contre l'humidité et les moisissures, et en accompagnant les propriétaires à la rénovation énergétique, en promouvant également une alimentation saine et locale qui intègre les produits locaux dans la restauration collective et en développant les jardins familiaux et pédagogiques. Une question sur laquelle je vais répondre concernant le contrat local de santé qui a été mis en œuvre par la communauté de communes et qui comporte 24 actions dont certaines sont déjà effectives. Alors, j'ai ici l'ensemble du document, 24 actions, je ne vais pas vous en faire la liste exhaustive, simplement vous en donner quelques éléments de mesures qui ont déjà été mises en place. Parmi ces actions, on peut citer notamment la promotion des campagnes de vaccination et de dépistage, c'est indispensable pour nos territoires. Le relais de communication sur l'offre de premier recours. Bon nombre de nos concitoyens ne trouvent pas de médecin lorsqu'ils viennent s'implanter en Ariège. Et ça, si on veut avoir un territoire attractif, il est indispensable d'apporter une solution, d'apporter quelque chose pour que, effectivement, l'accès aux médecins, faut-il encore en avoir, mais quand nous les aurons, il y aura aussi cette solution. Quelque chose qui pourrait paraître anecdotique, mais qui me semble très important, c'est un accès à un mode de garde pour les animaux lorsqu'ils sont un frein aux soins, parce qu'on se rend compte que bien souvent, les personnes qui sont isolées, plutôt âgées, sont très attachées à leur animal et ne veulent pas laisser leur animal pendant quelques jours, une semaine, toute seule chez elles. Et donc, effectivement, la communauté de communes, puisque nous gérons aussi le refuge des Trois Bornes, a mis en place un partenariat pour qu'on puisse accompagner l'ensemble des personnes qui n'iraient pas se faire soigner pour un problème de garde d'animal. Donc je pense que ça, c'est des mesures qui ne coûtent pas très cher et qui permettent en tous les cas d'apporter une solution à une population. Enfin, un sujet qui me paraît aussi important pour tous les gens qui essentiellement partent à la retraite, c'est la mise en place d'une mutuelle intercommunale. On voit bien que quand on est en activité, qu'elle soit dans le public ou dans le privé, on bénéficie de conditions de mutuelle souvent cofinancées par l'employeur. Mais quand on part à la retraite, bien souvent, c'est à 100% à charge des usagers, avec bien souvent des montants qui sont très élevés et qui sont difficilement accessibles. L'objectif, c'est pas que la collectivité prenne en charge la mutuelle de chacun, mais assure un service pour avoir un effet de groupe et bénéficier d'un tarif qui permette de répondre à toutes les questions de santé. Nous avons une question de Jérôme pour l'accès à la culture pour les jeunes et anciens. Alors, sur la MJC. Alors, on ne peut pas répondre à toute la question parce qu'on reviendra, mais ce que nous avons, de même que nous avons développé un pass sport, nous allons développer un pass culture municipal. Parce que l'objectif, c'est d'abord de continuer, de poursuivre le dispositif de culture, d'avoir peut-être une culture, des dispositifs beaucoup plus simples, beaucoup plus au contact des citoyens, mais aussi de permettre l'accès à des spectacles dans des conditions tarifaires, je dirais, intéressantes pour les Apaméens. On se rend compte qu'aujourd'hui, certes, les spectacles qui sont mis en place à la salle du Feu du Mail rencontrent un franc succès, simplement ils ont un coût pour la collectivité qui, de mon point de vue, n'est pas acceptable. Moi, je trouve normal que les Apaméens bénéficient d'un tarif réduit, ça n'a pas été mis en place par manque de volonté politique, et demain, ce que nous ferons, c'est permettre aux Apaméens d'avoir un tarif, je dirais, intéressant, et que les gens extérieurs à la commune, qui ne paient pas leurs impôts sur la commune, aient un tarif qui soit adapté à ce que coûte le spectacle, et non pas favoriser les gens, alors j'ai rien contre les Lavelanéciens, mais les gens de Lavelanet, je ne vois pas pourquoi ils paieraient le même prix que les Apaméens, qui eux financent par leurs impôts les spectacles, certes de qualité, mais qui doivent rester de façon préférentielle réservés aux Apaméens. Nous avons une question, il nous reste 1 minute, juste pour vous parler de l'accessibilité des bâtiments publics. Oui, alors dans notre programme, nous terminerons le programme de mise en accessibilité des bâtiments publics
en nous appuyant sur les avis qui seront rendus par la Commission communale d'accessibilité et en nous interrogeant surtout sur la pertinence des travaux à réaliser. Nous rédigerons également une charte commune en handicap qui permettra de promouvoir l'intégration de toutes les personnes en situation de handicap dans différents domaines, notamment dans le domaine de l'information, dans la mobilité et les transports en aménageant l'espace public pour assurer la libre circulation en toute sécurité et en prévoyant suffisamment de stationnement et en assurant l'accessibilité de la navette. Dans le domaine du logement, en recensant les logements adaptés, disponibles et en informant le CCAS pour qu'il puisse les mettre à disposition. Ensuite, dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs, en promouvant l'accessibilité des personnes en situation de handicap, en mettant en place la gratuité pour les accompagnants. De plus, en dernier lieu, dans le domaine de la vie sociale, en encourageant et en organisant des actions bénévoles de la part des habitants dans leur quartier, par exemple des visites à domicile ou des appels téléphoniques. Merci Martine. Je vois qu'il est 7h01, donc on va conclure. Veuillez nous excuser pour les petits bugs de décalage lors du live. Les noms propres sont peut-être écorchés en sous-titres. C'est l'automatisme qui fait ça. On n'y peut pas grand-chose. Excusez-nous. Donc en conclusion, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que vous l'avez vu, nous sommes très engagés sur les sujets, que ce soit la santé, qui est pour moi un élément essentiel, et je crois que le projet que l'on porte de maison médicale fera avancer la santé sur Pamiers, sur le social, sur la jeunesse, avec effectivement Laurence qui est au contact des jeunes tous les jours et qui sait très bien ce dont ils ont besoin. Et effectivement, notre engagement sera sans faille, comme je l'ai dit la semaine dernière, et je le redirai à chaque séance, parce que ce que nous proposons, c'est un programme concret, c'est un programme qui se mettra en œuvre, c'est un programme réel pour l'ensemble des Apaméens. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30 pour parler sur d'autres sujets. Alors on reviendra sur les sujets notamment de développement économique, de la place des commerces, et on fera un petit aparté sur les finances publiques à la fois de la mairie et de la communauté des communes, puisque nous avions été interrogés la semaine dernière sur ce sujet. Je vous rappelle que demain, nous avons une réunion publique à notre permanence Place de la République. Nous attendons tous très nombreux. Elle sera suivie d'un pot de convivialité. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir.